À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. Bonjour Marianne, bonjour la radio HDR, bonjour Geneviève. Bonjour Elvire, bonjour Marianne, les auditeurs. Bonjour tout le monde. Et d'auditrices, qu'est-ce qu'on est contente d'être là, de parler dans le micro, de parler de cinéma. Et pourtant là, on sort d'une salle où on est un petit peu sceptique, dubitative, interrogative. Non, même pas d'ailleurs. On n'a même pas envie d'en parler. On n'a même pas envie d'en parler. Mais ce qui pose question, c'est justement le regard qu'on porte sur un film, qu'on pose. Et franchement, pendant les 3/4 du film, ou peut-être la moitié, parce qu'au bout d'un moment, j'ai abandonné, mais pendant les 3/4 du film, je me suis dit, bon, qui peut être intéressé ? Qu'est-ce que ça peut dire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Après, ce qui m'a foutu dedans, c'est la grossophobie, la discrimination anti-handicapée, le truc... Il y en avait tellement pléthore. Les clichés à longueur de journée. Les comédiens qui peuvent être bons, mais qui sont mauvais. C'est effrayant. Les idées piquées à un film ou deux. Quand c'est une référence, c'est bien, mais quand on a l'impression qu'on a piqué l'idée... piqué pour essayer de faire style, ça marche pas. Ça marche pas. Après, ce qui m'a interpellée, je te le disais en sortant du film... Si jamais, si on osait, parce que pour l'instant ça ne m'est pas encore pas arrivé, j'ai jamais osé faire ça. Et si on osait dire à un acteur ou à une actrice, mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi vous avez dit oui à ce film-là ? Oui, il y en a qui l'ont fait et qui ont posé cette question-là pour certains films. Et donc, souvent, les acteurs répondent qu'ils ne se rendent pas compte sur le papier que ça va être catastrophique. Alors là, c'est pas possible puisque j'ai des tuyaux qui disent que dès le scénario, scénario, on savait que c'était mauvais. Moi, j'y suis allée en me disant non, justement, montrons que non, ça peut être bon et que le scénario peut être mal lu. Et là, non, force est de constater que non, ils ont été nombreux à savoir que c'était pas bon. Ils avaient raison, notamment la commission de Normandie Images qui n'a pas soutenu ce film. Allez, on n'est pas là pour les enfoncer. Non. On espère qu'ils vont trouver un public plus ouvert que nous. Et ce sera intéressant d'aller comprendre pourquoi le public... Franchement, j'aimerais comprendre ce que le public peut trouver. J'ai cherché. Bon, je peux trouver. Ouais. Alors, on ne va pas s'éterniser là-dessus et on va parler des avant-premières, puisque c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée et comme on le sait, l'Omnia organise toujours plein d'avant-premières au mois de septembre. Donc, c'est le moment d'en profiter. Ça commence dès samedi avec la venue de Sergi Lopez pour le film Sirat. Alors, après, ça vient pour le film de l'intérêt d'Adam, le dimanche, et Classe moyenne le lundi. Donc, à chaque fois, les réalisatrices ou réalisateurs viennent accompagner leur film. Il n'y a pas Fils 2 aussi ? Fils 2, non, je ne pense pas. Okay, en tout cas, pas dans la semaine qui vient. Là. D'accord. Voilà. Et dimanche, parce qu'il ne faut pas oublier, le Kev Adams vient présenter le jour J au Pâté le dimanche soir. Voilà. Donc il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, soit au L'Omnia, soit au Pâté, et c'est l'occasion de faire la rentrée. Exactement. Et alors nous, on a pioché comme ça quelques films qui nous, j'ai envie de dire des films un peu coup de cœur, un peu qu'on avait envie de partager. Ouais. Il y a un petit peu de tout. J'avais envie... On peut parler... Première ligne. Oui, on pourrait parler des films qui sont encore à l'affiche avant d'attaquer ceux qui vont sortir bientôt. Je n'ai pas regardé les dates, je suis une très mauvaise élève aujourd'hui. Moi, je sais, En première ligne est à l'affiche. Et puis notre préféré, Valeurs sentimentales, à l'affiche. Donc on peut peut-être commencer par celui qui nous touche le plus. Valeurs sentimentales, que moi j'ai vu il y a 3 mois déjà, là maintenant. On l'a vu en juin. Oui, c'est ça. À Cabourg. Qu'est-ce qu'il en reste ? C'est intéressant de voir ce qu'il en reste. Alors moi, j'ai demandé un lien pour le revoir avant d'écrire mon papier. D'accord. J'étais vraiment contente. Je ressentais plein de choses, mais je n'étais pas capable de mettre des mots précis. Et quand tu écris un papier, tu as envie d'être précise. Et même quand tu en parles, tu as envie d'être précis. Mais tu peux faire ressentir des choses en parlant et en écrivant, c'est plus compliqué. Donc j'ai demandé à le revoir et j'étais très contente de le revoir. Ça ne m'étonne pas, parce qu'il est beau ce film. Il est très touchant dans le rapport père-fille, la transmission. Il y a un petit côté Bergman, il y a un petit côté. C'est un film de suédois. Hein. Oui, donc c'est un univers danois.
C'est un univers très marqué, en effet. Ouais. Et ça se passe à Oslo, qui a vraiment été la ville de l'été, parce qu'il y a eu la trilogie d'Oslo, 3 films sur Oslo, donc celui-ci en plus. Donc et ça parle de relations père-fille, père-enfant, parentalité, quand un couple se sépare et que le père s'en va ailleurs parce qu'il a plus sa place et qu'il ne revient pas aussi facilement qu'il devrait. Ouais. Et de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on comprend de ce que vivent nos parents. C'est ça. Et alors la bonne idée aussi, c'est d'avoir fait de la maison un personnage principal. C'est ça. Parce qu'on raconte l'histoire de toute la famille. À travers la maison. Tout ce qu'on se transmet à travers la maison, qui témoigne quelque part. Qui est surtout un vrai personnage au début. Progressivement, les personnages humains prennent vraiment leur place. Oui, quand même, oui. Mais au début, c'est vrai que c'est très beau de rentrer comme ça dans le film. Il y a quand même des mises en scène autour de la maison. Tout à fait. On en joue. Et ça dure, quoi. En fait, ça la fait vivre longtemps. Il y a quelques images qui sont tournées à Deauville, qui sont Oui. des beaux plans. D'ailleurs, c'est très court, mais c'est très, très beau. Ouais. C'est un film vraiment à la fois esthétique, émouvant, et qui raconte plein de Très choses. bien joué. Très bien joué. Évidemment, très Il faut bien raconter en gros, c'est l'histoire de 2 filles qui enterrent leur mère. Leur mère est décédée et réapparaît le père le jour où elles accueillent tout le monde pour l'inhumation. Et ils ne sont pas très contents de le voir arriver, lui qui n'était pas là depuis très longtemps. Or, ce père est un réalisateur qui vient en plus avec un scénario qu'il propose à sa fille, qui est, elle, une actrice de théâtre reconnue, mais qui veut absolument pas faire le film avec son père parce qu'ils ne peuvent pas parler, quoi. Donc il y a ce lien, cette histoire de transmission. Est-ce qu'on peut tout faire passer par l'art aussi, oui. C'est intéressant aussi. Et puis, j'avais aussi un autre... Ah oui, et donc comme elle ne veut pas du rôle, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il fait appel à une actrice américaine pour la remplacer. Et ça va faire des choses, quoi. Ça va titiller un peu tout le monde. Ouais. Donc voilà, c'est très très beau, c'est douloureux, moi je trouve, Oui, c'est douloureux, mais ça guérit aussi. De Joachim Trier. Voilà. Un très beau film. Tu voulais évoquer également, me semble-t-il, toujours à l'affiche, on a dit... En première ligne. En fait, je vais parler très brièvement de 2 films qui mettent en scène des femmes fortes. Le film suisse qui s'appelle En première ligne, qui suit le parcours d'une infirmière pendant son temps de service. Et on se rend compte qu'il n'y a pas qu'en France où il y a un manque de personnel, un manque de moyens. Même dans un pays aisé comme la Suisse, on voit que c'est trépidant, qu'ils ne peuvent pas répondre à tout, qu'ils sont toujours au bord de la faute professionnelle, et puis qu'ils finissent par être agressifs avec leurs patients quand ils sont trop exigeants. Enfin bref, l'ambiance est très forte. Et la comédienne qui joue le film, elle était aussi dans le film sur l'école en Allemagne. Je ne me souviens plus, donc j'en parlerai une autre fois. Elle était très bien. Et le deuxième film avec une femme forte, c'est un film iranien qui est la femme qui en savait trop. Ah oui. Je recommande vraiment, tous les films iraniens sont bien. C'est le 3e cet été, il y avait 3 films iraniens, ils sont tous bien, il y avait 7 jours, encore une fois. Oui, et c'est bien parce qu'on n'en a pas souvent, et quand ils sont là, ils sont toujours, vraiment, on n'est jamais déçus. Oui. Et c'est particulier parce que ça avance doucement, c'est le quotidien d'une femme d'un certain âge, retraitée, ancienne prof, qui a plus ou moins adopté une prof de danse. La danse, c'est pas très bien vu en Iran. Voilà, en Iran, même si c'est pas aussi interdit qu'en Afghanistan. Et puis surtout cette jeune femme qui est danseuse a une fille à qui la femme qui en savait trop donne des cours. Donc, bon. Et cette fille est mariée à une personne importante au gouvernement. Et c'est là que ça va clocher. Parce que lui, il ne va pas vouloir qu'elle continue à danser. Donc, elle est entre les deux, la femme qui en savait trop, elle est entre les deux, elle essaie de... Et elle va être mêlée à un meurtre. Et elle en sait beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? Je voulais donner le nom de la réalisatrice en première ligne, Petra Biondina Volpe, oui. Et puis on a dit aussi l'actrice de Léonie Bennec. Oui, Léonie Bennec. Et qui jouait dans j'ai pas vu là. Mais je voulais aussi, du coup, tu dis la femme qui en savait trop, je cherche le réal, même si... Il est là. Tu l'as ? Je l'ai. Et c'est écrit par Panini. Ah, Panahi ? Panahi, voilà. Panahi, voilà. De Nader Salver. Et ça a été écrit par Jafar Panahi, dont on attend le film Accident, un simple accident, qui est la Palme d'Or de l'année, et qui sort en octobre. J'ai hâte. Voilà.
Ouais, tu as raison, tu peux avoir hâte. C'est vraiment très très beau. Donc moi j'aime bien. Tu avais vu, parce que j'y pense, les Chroniques de Téhéran. Oui, Oh oui, là 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 c'est là, très bien. mais quelle merveille. Tous les films, il y a Iranien, c'est fort. Hein. les graines du figuier sauvage, c'est Oui, formidable qu'ils on sont en s'en ce est pas moment. On les relevé. trouve en ce moment sur Canal+. C'est inratable. Je l'ai revu encore une fois. Je suis prise, alors que je connais tout le film, je suis prise du début jusqu'à la fin. Bien sûr. Et pourtant, ça paraît très simple, presque niais, presque très posé, tout ça. Puis tout d'un coup, ça prend des proportions et à chaque fois, ça nous prend, quoi. Oui, complètement. Bref, des beaux films à voir. Donc ça, c'est au cinéma Omnia. Je ne pense pas que ce soit au Doc. Hein. Non. On est maintenant sur un petit peu au hasard, parce que c'est notre entrée, et qu'on s'est dit qu'on se laisserait aller. On est parti sur quoi? Fils de? Fils 2. Tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. Alors, Fils 2, c'est un petit... Attends, il y a des... Ah oui, je me dépêche. Je suis très excitée. Alors, Fils 2, c'est une comédie... Le retour est terrible. C'est une comédie politique. Avec Cluzet, Karine Viard. Voilà. Cluzet, Karine Viard et surtout... Il faut que je retrouve... Je suis désolée, je ne suis pas prête. Je ne suis pas Comment prête. s'appelle... Oups, je fais des bêtises. Tiens, on va se mettre la bande-annonce. On s'est mis aucune bande-annonce en plus, tu te rends compte? On s'est mis aucune bande-annonce. Allez, bande-annonce de Fils de, s'il te plaît, Marianne. Mais c'est pas le fils de... Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre. On n'est pas très proche avec mon père. Hein. Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi. Tu m'as dit que c'était quand la dernière fois que t'as vu ton daron? Pas, faut qu'on se parle, on a 3 quarts d'heure. Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. Je vais présenter la matinale. Il vaudrait mieux qu'on... Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière? Non. Attends, non. Enfin, oui. Nous sommes à la veille de l'investiture et nous ignorons qui sera à Matignon. Lionel Perrin. Lionel Perrin! Enfin, qui a eu une idée aussi débile? C'est toi? C'est pas vrai. Les marchés ne veulent pas de Perrin. La France, surtout, ne veut pas de Perrin. Et moi, j'ai confiance en la France. Quel bordel. C'est mort. On vous a mis sur la touche. Pas du tout. T'as un problème avec ton père. De toute façon, qui a pas un souci avec son père? Mais à l'époque, nous, on avait des convictions, mon vieux. Qu'est-ce que t'as, toi? Un compte LinkedIn. Comment ça s'appelle ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout? De gauche, les gens de gauche. C'est qui ce gars là? Je propose qu'on se calme, on respire. Tu vois ce que tu viens de faire? Ça, c'est du fascisme ordinaire. C'est donc le premier film de Carlos Abascal Perro. C'est son premier film. C'est lui qui a également écrit ce film-là. Il est scénariste. Voilà. Ok. On n'a pas fait le pitch. Non. Mais je voulais juste dire que les films politiques, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même régulièrement. Je ne sais pas si tu penses à quelques-uns, mais moi je pense à L'exercice de l'État qui était vraiment très bien. Il y a Quai d'Orsay qui est encore qui est autre chose. Donc c'est bien que de temps en temps on ait des petits films. Et là c'est traité sous le ton de la comédie. Et pour rappeler que quand même il y a beaucoup de politiques de père en fils. Hein. Les postes se partagent. Vraiment, j'ai trouvé pas mal d'hommes politiques dont le père était politique, dont le grand-père était politicien, élu, etc. Donc, bon. Et je crois que ça fait écho de toute façon, parce que c'est déjà dans le titre, hein, à tous ces enfants d'eux qui sont donc des héritiers d'eux et qui soit le reconnaissent, soit ne le reconnaissent pas. Et ça pose cette question-là. Oui. Et puis en général, ils restent dans la même lignée. Hein. Quand ils sont de droite, ils sont de droite. Voilà. Donc, et là, moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce film, c'est le fils d'eux. Qui le joue, c'est Jean Chevalier. Et moi, je ne le connaissais pas. C'est un comédien de la comédie française. Et il est formidable. Donc, c'est rien que pour découvrir ce fils d'eux là, ça vaut le coup. Je ne sais pas si c'est le fils de Maurice Chevalier, mais en attendant, ça vaut le coup. Il joue, c'est parfait. C'est le mec. Il a commencé dans le football. Ouais.
Et donc, Ok. face à lui, c'est François Cluzet, donc ça tient la route. Et puis la Rouennaise, Karine Viard, donc ça tient la route. Donc c'est une histoire qui est très liée à l'actualité parce que c'est les présidentielles et on ne trouve pas de Premier ministre. Alors on cherche et on va rechercher un vieux nom. On pense à Michel Barnier. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé récemment. Bien sûr. Combien de temps on a attendu d'avoir le nom du Premier ministre et combien de temps on va encore attendre prochainement si j'en déduis. Si on comprend un petit peu ce qui se passe dans l'actualité. Donc le film est bien fichu, il tombe au bon moment et ça nous amuse de sujets réels qui pourraient nous faire peur parfois. Mais pour le coup, c'est léger. C'est vraiment léger, ça tient ses promesses. Oui, c'est bien une légèreté profonde. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un fond quand même. Ça se base sur de la vérité, Bien donc sûr. c'est quelque part, c'est sérieux quand même. Ok, nickel. Voilà. Allez, on retourne dans du sérieux que j'ai vraiment envie d'évoquer. Connemara. Oui, alors là, je trouvais que c'était un très beau film aussi, très touchant. Mais comme je l'ai vu au mois de juin aussi, j'ai encore besoin d'y réfléchir pour écrire mon papier. D'accord. Voilà. Moi moins. Connemara, Alex Lutz, c'est un film. C'est marrant parce que Alex Lutz, il est vraiment très surprenant et en tant qu'acteur, on le voit dans plein de films comme ça. Hein. Il peut autant jouer de la comédie que de jouer des films, des personnages profonds, et que dans ses réalisations. Et là, en l'occurrence, il plonge dans le livre. Mince, c'est l'adaptation de Mathieu. Flûte de flûte, on va regarder pour vous dire, mais c'est un roman qui a vraiment, vraiment fonctionné. Et donc, Alex Lutz va ici mettre l'accent sur le choc sociétal. Oui. Ça parle, si je dis ça, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut s'extraire du milieu socioculturel duquel on vient et est-ce qu'on peut faire abstraction de nos évolutions socio-professionnelles. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui a fait un burn-out et qui retourne sur ses terres d'enfance pour avancer dans la vie avec sa famille et qui finalement retombe à la fois dans des vieux fantasmes. Et bon, faut pas que j'en dise plus. C'est un film très très beau. C'est un roman Connemara de Nicolas Mathieu. J'avais Mathieu, mais je n'ai pas le prénom. Voilà. Et ce qui est très très beau, c'est cette construction qui est un petit peu atypique. Alors moi, je lui ai posé la question parce que j'avais été vraiment déroutée par ça. En fait, on sent un enchevêtrement et lui, il explique, donc c'est un montage qui joue avec les flashbacks, qui joue avec les temporalités. Et lui, il nous explique qu'il voulait le faire à l'image de la tresse. Donc des cheveux en fait, parce que pour le personnage principal, et ça commence comme ça, pour le personnage principal, c'est d'abord, tout est dans ses cheveux et dans les cheveux qu'on lui tressait quand elle était enfant. Et donc qu'est-ce qui reste de ça? Et donc c'est vraiment à l'image de cette tresse, oups, j'en cogne le micro, de cette tresse qu'on fait, vous savez, avec un bout, une mèche, puis une autre, puis une troisième, et comment ça revient tout cela, se tresse, et construit une histoire malgré tout, avec donc toutes les émotions qui chargent tout ça. C'est très poétique, très beau, et je crois que c'est surtout ce qu'on en retient, plus encore que le fond. Voilà. Après, avec des images, des regards, c'est assez fin, et des moments humains très chargés. Oui. Et très bien joué par les comédiens. Très bien joué. Bastien Bouillon, qui Mélanie étonnamment vient de sortir aussi d'un film où ça raconte un peu ça. On a le même type de rôle, d'ailleurs, partir avec un jour. Armanel. Oui. Ouais. Mais il est formidable parce qu'on n'oublie pas le fait que ça rappelle l'histoire, mais on oublie le personnage. C'est pas le même personnage du tout. Ils se ressemblent, c'est le même type, mais c'est pas le même du tout. Et l'histoire d'amour n'est pas la même du tout. Et moi, ça m'a un peu attristée parce que ça donne l'impression qu'on ne peut plus revenir en arrière. Revenir aux sources est parfois décevant. Alors que c'est pas toujours, j'espère. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, moi, je suis persuadée que non. Je suis persuadée qu'il faut avancer, que ce qui a été fait, qu'on ne peut pas revenir dessus. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Nicolas Mathieu, on sortit l'année dernière, il y a eu le film Les enfants après eux.
Oui. Et c'est le même auteur. Exact. Et c'est tourné au même endroit, dans le Jura, dans cette région-là. Oui, il est Oui, il est ce dans coin-là. l'Est. D'ailleurs, Alex Lutz racontait qu'en fait, au départ, il voulait réaliser nos enfants après eux. Ah et oui, c'est sauf ça. Que, Que l'autre l'avait piqué. Oui, l'autre lui a piqué. Donc il s'est dit, voilà, il se moquait de lui-même en disant, je suis très rapide. On peut écouter la bande-annonce quand même, parce que c'est une petite balade sonore aussi, cette bande-annonce. Prêt, feu, partez! Ça va? Ah oui, pourquoi? Avec Philippe? Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non. Mais tout va bien, ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous, là, maintenant? Épinal, est-ce que vous êtes là? Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Quand on est seul. Non. Papa. Non. Je vais me marier, Jenna va demander en mariage. T'es amoureux? Mais non. Mais ta gueule, bien sûr, je suis amoureux. Félicitations. Bah ouais, merci, je sais pas, en fait, un truc... On se voit. On se fait du bien. C'est pas aussi simple. Attends, je te rappelle. Toi, t'as toujours vécu là? T'as jamais vu plus grand, parfois? Tu crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas? C'est sûr que pour des gens comme vous... Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là à Carenberge. Tu peux pas me dire les choses? Bah parce que c'est toi qui pars. Il est débutant. Pas très dégourdi. On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable. Le lâcher-prise, ça m'évoque aussi le lâcher-prise. À quel moment on accepte, enfin tu disais de revenir en arrière, pas forcément seulement de revenir en arrière, mais d'accepter ce moment qui est, ce moment présent. Oui. Et donc lâcher les choses, lâcher les idées. Et en fait, on lâche pas parce qu'on est rattrapé par la société dans laquelle on est Oui. et dans laquelle on évolue. Et moi, ça me fait penser aussi que parfois rêver trop grand empêche d'être heureux avec ce qu'on a. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, un peu aussi ce que ça raconte. c'est ce que ça pose. Avec une Clémentine Salarié qu'on avait oubliée, Oui. qui est belle, Oui, comme oui, qui est tout, bien. elle est chouette. Et Jacques Gamblin dans le rôle du père. Gamblin est extraordinaire. Voilà, ils sont tous touchants. Là aussi, franchement, ça fait partie de la palette extraordinaire d'Alex Lutz, parce qu'en tant que directeur d'acteurs, et puis qu'il est acteur aussi, ça doit jouer, c'est fabuleux. Il les dirige tous, il les aime, et il les dirige tous avec brio. Bon, bah voilà, on en dit beaucoup, beaucoup de bien de ce film-là. Connemara. Oui. Si on enchaîne avec du moins drôle, on a, allez, Tourmenté ou Sirate ou L'intérêt d'Adam, tu veux? Alors, L'intérêt d'Adam, je peux en parler Vas-y. rapidement. C'est simplement parce qu'il fait partie l'objet des avant-premières du de et ça l'Omnia. raconte, c'est pareil, ça nous emmène dans un hôpital. C'est un film court d'1h20 et c'est très très tendu sur un médecin de l'hôpital qui accueille un enfant malade et dont la mère n'a pas le droit de visite que pour lui donner à manger parce que ça fait du bien à l'enfant, mais sinon elle n'a pas le droit. Apparemment, ce serait la cause de la mère si l'enfant est à l'hôpital. Donc le sujet est touchant parce qu'on est piégé aussi, comme le corps médical. Quelle décision prendre? Qui est interprété par Léa Drucker, très 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 carré. Vraiment très carré. Et la comédienne, alors il faut que je retrouve aussi la comédienne, on peut peut-être mettre la bande-annonce. Comme ça, on a le temps de On a chercher. le temps de retrouver. Moi, je m'appelle Lucie. Je travaille ici dans cet hôpital. Est-ce que ma maman, elle peut rester avec moi pour dormir? La juge a accepté de vous laisser venir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. L'urgence, c'est que le gamin reprenne du poids et s'en sorte sans séquelles. Sans sa mère, ça marche pas. Il se laisse dépérir. Il faut qu'on fasse avec elle. Je peux pas laisser tout seul. Elle peut pas rester en service. Tu sais comment ça peut tourner. La mère dedans est toujours là, c'est normal. Si cet enfant est séparé de sa mère, ça va avoir des conséquences dramatiques. Je veux pas que mon fils se retrouve dans un foyer. Une mère isolée, elle est en perte totale de confiance. Si on l'aide pas, qui le fera? Je me bats tous les jours, seule, depuis qu'il est né sans rien demander à personne. Elle est dangereuse pour cet enfant. Elle est en panique. C'est pas notre problème. Si, c'est notre problème, justement. Il
faut appeler la sécurité, il faut la sortir de force. C'est la seule manière de la faire changer. J'appelle la police. Non, pas encore. Tu te rends compte des risques que tu prends? Je sais ce que je fais. C'est nous qui gérons l'enfant quand il se réveille 10 fois par nuit en appelant sa mère. Dis-leur que tu veux rester avec moi. Voilà, il veut rester avec moi. Forcez la porte. Non, non. Pourquoi vous voulez pas me laisser tranquille? Vous avez besoin d'aide, Rebecca. Tu es allé trop loin. Arrêtez-vous, stop! Gâchez pas tout maintenant. Film de Laura Vandel. Voilà, et qui sera à Rouen le dimanche. Ce dimanche, et qui sort le 17 septembre. Et c'est donc le deuxième long métrage de Laura Vandel. D'accord. Et donc, elle nous met dans une pression. On le ressent dans la bande-annonce qui est brève, mais donc ça dure 1h16. Et franchement, on est vraiment pris. On est autant pris par le rôle du médecin qui a des décisions à prendre, et par la mère qu'on comprend, qu'elle voit son enfant malade, elle a envie de le garder. C'est Anna Maria Tolomei, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, Bartolomei, qui est vraiment très bien. Autant l'une est dure et froide et stricte parce que les médecins et qu'elle a des décisions à prendre, autant elle est dans l'émotion. Donc c'est vraiment bouleversant, c'est vraiment bien fait, moi je recommande. Super. L'intérêt d'Adam. Et puis effectivement, comme son nom l'indique, c'est de l'intérêt d'Adam. Ça me fait penser, en voyant notre merveilleuse Drucker, au dossier 137, que j'ai hâte de vous présenter. Oui. Je me tais. Oui. Moi, j'ai hâte de le voir. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi. Tu ne l'as pas vu? Oh là là, j'espère que tu vas aimer autant que moi. Allez, on part sur un film qui nous a partagé. Il y en a peut-être deux d'ailleurs qui nous ont partagé. Le plus explosif ou le plus attendu? Ouais, le plus explosif. Allez, Sirat. Il n'y a pas de jeu de mots. Non. Mais je vous laisse. Spoil rien, Elvire. Non. De toute façon, ça va être compliqué d'en parler parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas en parler. On ne peut pas. Alors, c'est à part dire que c'est un père qui cherche sa fille a disparu, on lui recommande d'aller à une rêve party, une rêve party, et au Maroc. Et comme il est avec son fils, parce qu'il ne peut pas le laisser non plus pour ne pas l'abandonner, il se retrouve avec un fils de 10 ans à chercher, à donner des flyers, à chercher. Alors voilà, dès le départ, après on va écouter la bande-annonce, mais j'ai tout d'un coup un doute, je me demande si elle n'est pas et en anglais, en espagnol et donc peu en français. Ça m'ennuie un petit peu, oui. Et je n'ai pas regardé, je suis désolée. Le film est espagnol, donc très souvent en espagnol. En anglais. Bref. Parce que c'est des gens qui se mélangent et qui... Comme dans les rêves parties, où on va retrouver des tas de gens différents. Voilà, c'est un peu du monde entier. Mais moi, dès le départ, là, j'ai un problème parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi il va chercher sa fille qui est majeure, qui est machin. Je crois qu'elle est à peine majeure. Elle est majeure. Non, oui, mais elle est quand on a 19 ans, 18 ans, 17 ans. T'as compris qu'elle avait 18 ans? Oui, à peu près, ouais, elle est jeune. Non, le gamin dit non, elle est majeure, elle est partie. En fait, ça, c'est pas clair. La situation n'est pas claire, la situation pour laquelle il vient avec son fils n'est pas claire. Tu t'es raconté, toi, ton histoire, moi, j'ai pas eu ces clés-là. Mais justement, moi j'aime bien quand on nous laisse nous raconter des trucs. Ah ouais, mais moi ça m'a freiné dès le départ. Pourquoi il va chercher sa gamine qui va dans des rêves parties? Elle a coupé son téléphone, elle n'a pas envie, elle va revenir. Enfin, 5 mois, c'est court. Ah oui, parce que on entend que la maman est décédée, je crois. Mais depuis quelques mois, c'est court, c'est très court. Ça me paraît... Moi, j'ai eu du mal. Là, ça, j'ai pas adhéré, tu vois. Alors que moi, je comprends qu'il aille chercher sa fille dans une rêve partie, alors qu'il connaît personne. Moi, alors, j'ai pas du tout pensé, moi, du tout. D'accord. Moi, j'ai du mal à lâcher mon cerveau, donc il arrêtait pas de turbiner. Après, tout le reste est déroutant, et ça, c'est toujours chouette quand un scénario t'emmène dans quelque chose de complètement inattendu. Et là, ce que j'aime vraiment, c'est le côté philosophique. C'est pas une fable du tout, mais ce que ça va nous raconter, ce à quoi ça va faire écho sur le monde dans lequel on est, et sur ces corps en perdition dès le départ, ces espèces de... Je crois que c'est toi qui disais ça, on a l'impression que c'est des zombies un peu. Oui, mais moi je sais que je ne pourrais jamais aller dans une rêve party à cause du bruit, à cause du son. Mais j'ai compris, en voyant ce film, j'ai compris qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir envie, qui pouvaient s'y sentir bien, parce qu'effectivement, on a l'impression d'abord de voir des zombies
sont habillés n'importe comment, ils sont souvent très tatoués, ils ont souvent des cheveux bizarres. Sous plein de substances. Voilà, c'est ça, et se déplacent. Donc on a l'impression de voir des zombies, puis tout d'un coup on se rend compte que c'est des zombies qui sourient, des zombies bien vivants, pas des zombies qui vont chercher à nous tuer ou autre chose comme ça. Donc moi j'étais contente de voir que finalement c'est plutôt sympa. Bon. C'est marrant. Alors moi je m'attendais à la fois à ça et en même temps ce qui me déroute c'est qu'ils sont sous substance et donc ils sont dans une démarche suicidaire. Or je voyais pas les rave parties comme ça puisque justement il y a le côté festival, musique et je voyais ça plutôt plus festif et là pour moi c'était nous amener dans le sombre. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de rave party quand elle se passe en Bretagne et qu'elle se passe au Maroc? Je pense que effectivement quand on va dans un désert on gêne moins les autres. Mais c'est peut-être aussi pour des raisons d'oublier, de s'oublier, je pense. D'ailleurs, ils partent encore. Alors donc, pour résumer encore la suite, il ne trouve pas sa fille dans cette rave party-là, mais des jeunes, pas forcément jeunes d'ailleurs, non, pas jeunes, lui disent il y a une autre fête party, rave party, elle y est peut-être. Et lui va décider. Alors lui, c'est Sergi Lopez qui joue ce père-là. Et avec des rondeurs et tout ça, mais en tout cas il s'accroche et il y va, donc bravo, courage. Et son fils voilà, ils vont donc partir, s'incruster, suivre un groupe de rêveurs et qui, bon gré mal gré, vont l'accepter. Et finalement, c'est par l'entraide. Pas tout jeune, c'est important. Et c'est par l'entraide que finalement, ils réussissent à lier des liens. Parce qu'il est coincé dans une rivière, ils auraient pu le laisser là, débrouille-toi. Non, ils reviennent le chercher. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant de faire des rêveurs, autre chose que des emmerdeurs qui dansent, qui crient, qui font Et pour moi, du ça bruit. dépasse complètement ça. Ils vont en Mauritanie. Alors déjà, dès que tu entends le mot Mauritanie, tu te dis « Oh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ?» Et puis après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plus ils sont dans ce désert déshumanisé, plus ils sont obligés de s'humaniser, en fait. Ça. Et ça nous renvoie, et ça a été très violent, l'image de la fin, pour moi, mais dans le bon sens du terme. Violent, fort, quoi. Enfin, en tout cas, le film s'est arrêté. Moi, ça a été, bah oui, il y a des gens qui vivent là. Oui. Donc on ne peut pas dire tout ce qui s'est passé au milieu non, parce que c'est vraiment dommage. C'est impossible. C'est rare que je crois, moi-même qui ai toujours envie de résumer un film, il se passe un événement dramatique, vraiment dramatique. Plusieurs même. Mais c'est le point de départ. Quoi. Oui. Un événement dramatique qui enchaîne, qui déclenche une succession d'événements dramatiques qui sont à chaque fois surprenants, mais on peut dire explosifs quelque part. Et il va jusqu'au bout. Ouais. Le réalisateur va jusqu'au bout, vraiment. Parce qu'en fait, c'est ça qui est vachement chouette, c'est que c'est pas ce qu'il veut dire. Et c'est vraiment bien mené, déjà scénaristiquement pour le coup. Donc on est d'accord. Au premier film qu'on disait. On t'a donné comme envie de le voir. Bon, parce qu'elle a des réserves, mais quand même, faut y aller. C'est tellement étonnant. Ouais, il est déroutant. Alors après, il tient énormément, et ça, par contre, là aussi, on a évoqué tout à l'heure le brio d'Alex Lutz, entre autres. C'est pas le seul, mais on vient d'en parler. Je suis plus j'ai mis plus de réserves sur le réalisateur. Oliver Lax, qui est, pour le coup, Sergi Lopez, il n'a plus besoin d'être dirigé, donc il fait du Sergi Lopez délicieux, très bien. Mais les autres auraient eu besoin d'être dirigés et ne le sont pas, et ils sont vraiment très fragiles, et c'est dommage. Bon, voilà. Moi, ça m'a pas. Ça t'a pas choqué? Non, parce que pour moi, ils sont pas comme nous. Donc on peut pas savoir s'ils jouent bien ou s'ils jouent mal. Ils sont tellement différents de nous. Tu vois. Le film est quand même porté par Sergi Lopez. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on s'identifie à lui. C'est plus facile pour nous de s'identifier à lui, qui nous ressemble, et qu'à eux. Mais en même temps, moi, j'étais contente de les rencontrer, ces gens. Moi aussi. Vraiment contente. Mais je crois que même je les connais, quoi. Moi, j'ai pas de doute. Moi, je pense que je les connais pas vraiment. Ah ouais. J'en connais pas assez pour... Bon. Donc j'étais contente. En tous les cas, moi, ça m'a vraiment plu. Déroutant. On essaye la bande-annonce et bon, si c'est vraiment que ce qui est possible, je te dirais d'arrêter, désolé. Merci Marianne. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? On a quand même les boum, boum, boum de la rave party, donc on reconnaît quelque chose et ça parle, c'est pas du tout gratuit. C'est vraiment comment s'abrutir avec une musique qui vient, parce que pour ceux qui connaissent, c'est tellement dans les basses que ça vient vraiment décoller la plèvre, ça vient décoller l'intérieur, les poumons, les machins, tous les organes. C'est un battement de cœur aussi. Et en fait, c'est aussi un battement de cœur, c'est aussi une évidence, c'est assez déroutant. Et ça poursuit tout le film. Hein, complètement. Il y a plein de choses qui m'ont amusée, moi, intéressée, comment ils montent leur matériel, tout ça, dans un désert. C'est terrible. Les camions qui transportent tout ça. Donc, au début, on regarde ça comme un petit documentaire sur une rave party qui s'organise. Petit à petit. Alors, on ne se sent pas du tout dans le truc. Puis tout d'un coup, c'est peut-être pour ça que moi, je n'ai pas été gênée du tout par l'histoire de... Par le scénario de base oui, c'est du ça, père. qui cherche sa fille, quel soit son âge, je m'en fiche. Moi, j'irais bien la chercher aussi pour lui dire, rentre à la maison, tu ne vas pas rester avec eux. Ah oui. Oui, parce que ils vont pas bien quand même pour être dans cette situation-là. Ça peut être une phase, ça peut. Non, moi je laisse moi. Oui, mais je sais. Moi non, j'aurais du mal. Enfin, j'aurais peut-être laissé, mais je comprends. Moi, je comprends qu'il soit allé la chercher. Bon, ben voilà. Eh bien, on va changer de film et on finira sur Les Tourmentés de Belvaux. De Lucas Belvaux. Et là, ce film-là, c'était génial parce qu'on était 5-6 dans la salle et tous les 6 avions des avis différents. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire pour rester sur une... D'abord que Ramzy est génial. Alors, déjà, on va dire que c'est l'adaptation d'un roman que Lucas Belvaux a écrit lui-même. Il faut savoir que Lucas Belvaux n'a fait que des films, il n'a jamais écrit. Et c'est son premier roman. Il m'avait dit qu'il avait envie d'écrire un roman parce qu'écrire un scénario, c'est se limiter déjà, ne serait-ce que pour qu'un budget un film soit monté par le budget. Donc il a dit, moi j'ai fait un roman pour ne pas me limiter, pour y aller. Et finalement, à la fin, il en fait un film. Donc c'est assez amusant. Quand on a lu le roman, on peut se dire que finalement, il n'a pas tout à fait respecté son roman, mais c'est son film à lui, donc il a le droit. Et surtout, moi, j'avais jamais imaginé les acteurs qu'il a mis dans les personnages qu'il avait écrits. Donc, les personnages, ce sont 2 militaires qui ont arrêté la guerre, 2 anciens légionnaires. L'un est complètement devenu clodo et qui ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver ses enfants et sa femme, mais il en est incapable parce qu'il est clodo, justement. Et l'autre qui est au service d'une dame, qui est très droit, qui a trouvé son choix de vie. Il est au service d'une femme riche, d'une bourgeoise, et il va les mettre en relation, puisque la bourgeoise n'a qu'une envie, c'est de chasser, et elle a chassé tous les animaux sur Terre, et elle a envie de chasser un homme. Donc ça va être une chasse à un homme qu'on va proposer à au personnage du père, là, et lui, il y voit la possibilité de gagner beaucoup d'argent pour alléguer à ses enfants. On peut dire comme ça à peu près. Complètement. Donc les personnages, l'homme qui... Nils Schneider. C'est Nils Schneider. Qui joue le SDF, celui qui est perdu. Ramzy Bedia qui joue le légionnaire qui est devenu monsieur... à tout faire de la bourgeoise. La bourgeoise, moi, elle ne m'a pas du tout convaincue dans son jeu. C'est la seule, d'ailleurs, dans le film, Linh Dan Pham. Qui est une Vietnamienne qui a été adoptée. Ça, on l'apprend aussi. C'est un élément du film qui en rajoute qui rend un peu plus complexe chacun des personnages dans son évolution. Donc voilà. Alors... Moi, ce que je trouve très intéressant, pareil, là aussi, c'est mon côté intello, je pense, c'est le côté philosophique. Quel coup Le coup de la vie. Le coup de la vie. Je crois que j'aurais eu envie de résumer ça. Le coup de la vie. C'est le sujet du film. Mais je trouve qu'il y a des ficelles qu'il n'a pas tirées. Après, je te prête le roman.
Je pourrais te prêter le roman pour voir si tu trouves plus dans le roman. Je ne sais pas. Mais oui, c'est effectivement le coût de la vie, le coût d'un homme. Voilà. Et après, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être heureux? C'est la question qu'on pose aussi. Parce que, c'est vraiment ça, le coût de la vie. Le coût de la vie. Tout ce que ça veut dire. Mais au départ, c'est le prix d'un homme. Et après, ça va le coût de la vie. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve que déjà, avoir ces thèmes-là, aborder ces thèmes-là, c'est déjà intéressant. Surtout que lui, il a toujours été intéressé par des films sociaux, par des personnages... et la complexité des êtres humains. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est peut-être pas son film le plus fort, mais en tout cas, il est toujours attachant. Voilà, moi je l'aime bien. C'est tout. C'est vrai qu'il est attachant et c'est vrai que j'ai envie de le conseiller. Oui, tu vois. Non, j'ai envie de le conseiller, ne serait-ce que parce qu'effectivement, Ramzy Bedia est vraiment formidable là-dedans et que c'est bien de le voir dans un rôle qu'on n'attend pas et de voir que c'est un très bon comédien, un très bon acteur. Comme on vient de le revoir en ce moment à la télévision, il passe Youssef Salem à du succès où il était. Moi, ça m'avait amusé ce film. On avait envie de prendre dans ses bras. Là, il est un petit peu plus rigoureux, plutôt rigide. Donc, et il est bien aussi comme ça. Donc bravo. Et puis Nicolas Schneider aussi est très bon. Nils Schneider est très bon propre. Aussi. Et la femme, ils sont beaux. La femme qui est bien aussi. La femme de Nils Schneider, Déborah François. C'est ça. Oui, Déborah François. Elle est touchante aussi. Elle est touchante. Oui. Voilà. Non, c'est assez juste. Bon, voilà. Je n'ai pas été emballée par ce film-là, mais c'était assez juste. Alors, par contre, c'est l'un des pièges. Si vous vous attendez à une chasse à l'homme, vous allez être déçus. Ah oui, on est obligé de dire ça. Non. On est obligé de dire si, parce qu'il y en a qui sont vraiment. Alors, et du coup, il y en a sur nous 6 ou 7 là, il y en a quand même qui disaient non, je m'attendais. Mais non, faut pas y aller pour ce suspense. Quand on connaît Lucas Bellevaux, on sait que c'est pas ça qui l'intéresse. Oui. Il faut connaître le cinéma de Lucas Bellevaux et se dire qu'il n'ira jamais jusque-là. Alors moi, j'aurais envie de dire juste, ne serait-ce que pour vous poser la question du coût de la vie, ça vaut le coup d'aller voir le film. Oui. Voilà. Ça va. Et combien c'est important pour certains d'avoir un travail, combien c'est important pour certains d'avoir des enfants, combien chacun, le coût de la vie n'est pas le même pour les uns et les autres. Tiens, bande-annonce. J'ai chassé tous les gibiers. Chassé, traqué, pisté. C'est ma passion. Une drogue presque. Ma patronne cherche quelqu'un comme toi. Je vous propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente? Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates. On mettra des chiens sur ta piste. Tu n'as pas le droit de t'armer. D'après Max, vous n'étiez pas un soldat comme les autres. T'es toujours parti sans prévenir. On restait des semaines sans nouvelles, sans savoir si t'allais revenir. C'était ça notre vie avec toi. Les garçons, c'est ce que j'ai de plus important. Je pourrais mourir pour eux. Tu veux être un homme qui élève ses enfants ou un père qui disparaît en laissant plein de questions derrière lui? Et 3 millions. Je voudrais te payer une pension alimentaire. J'ai même pris une assurance vie s'il m'arrive un problème. C'est encore un métier dangereux. Pour vos enfants, votre disparition sera moins lourde à porter que votre sacrifice. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Et je te jure qu'à partir de maintenant, tout ce que je ferai sera pour vous. Le temps répare les choses. Ça commence quand? Voilà, je crois que c'est bien aussi d'entendre cette bande-annonce parce qu'elle raconte justement ce qu'on vient de dire et la tension est palpable et les relations entre les uns et les autres se perçoivent. Et il y a quand même, il y a certainement une déception de ma part. C'est pour ça que j'arrête pas de dire quand même. Mais ça vaut le coup. Voilà, c'est un film qui vaut le coup. J'aime bien. Aller au cinéma pour voir ça, vous en sortirez. Et le livre vaut le coup aussi. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi pour le coup, c'est dans le principe de l'adaptation, il y a toujours des choix à faire pour que le scénario soutienne l'image. Et puis, en fait, on ne vit pas la même chose quand c'est avec du son et avec de l'image pendant 1h30 que quand on est emmené dans notre imaginaire. Donc, mais ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que c'est lui qui a écrit le bouquin et qui a dû adapter pour en faire un film. Ça, pour le coup, pour ceux qui aiment le cinéma et la littérature, ça vaut le coup. Moi, c'est chouette. C'est une raison de plus, on va dire. Bref, aller au cinéma, ça peut être surprenant. Quand on est arrivé, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qu'on n'évoque pas souvent, c'est les documentaires télé. Oui. C'est vrai. Parce que dimanche, je suis allée voir un documentaire qui est pas mal.
Bref, regardez sur France 3. En streaming, c'était sur le nucléaire. C'est de Laurent Pagné. D'accord. 2000 Sabords, c'est du local. France 3 Région. Enfin, local, c'est une prod rouennaise soutenue par Normandie Images. C'est du France 3 Normandie. Et c'est bien des fois de se dire... tiens, il y a aussi ces choses-là qui sont en streaming, parce que la télé, on la consomme évidemment plus comme avant, et que les films, de toute façon, les films documentaires de France 3, ils sont passés à 23h45 le dimanche soir, ça. donc bon, c'est un peu triste. Mais ça, pour le coup, c'est pas cher, et c'est le service public, et il faut remercier le service public. Oui, absolument, ouais, le soutenir. Le soutenir, ouais, voilà. Ouais, je voudrais conclure avec un film qui sort aussi au mois de septembre, c'est Nino, qui a le prix, dont la réalisatrice vient à Rouen le dimanche d'après, Pauline Loquès, et elle a eu le prix, j'arrive pas à retrouver le nom, à Deauville, tu sais, le prix qui est remis au film français, un film français à Deauville. Ah oui, je sais pas le nom du prix. Bon, alors, je vous retrouverai ça. Après Deauville. Parce que bien sûr, Geneviève retourne à Deauville. Moi, je vais juste y aller une journée, je pense, mais pas plus. Et mais on vous racontera quand même, parce qu'on vous ramène souvent des petites perles que parfois vous n'avez même pas la possibilité de voir après au cinéma. Mais c'est bien le cinéma indépendant américain. Merci, très chers auditeurs. Il y a Geneviève qui est en train de chercher. Mais c'est quoi le prix du film français qu'on remet à Deauville ? Valentino, le prix Valentino ? Le prix d'Ornano. Bah oui, c'est le prix d'Ornano, enfin. Tous les films qui ont reçu le prix d'Ornano sont toujours bons. Donc je n'ai pas encore vu Nino, mais je me prépare à le voir avec plaisir. Merci Geneviève, voilà. Merci Marianne, très chers auditeurs, allez au cinéma, quoi qu'il en soit, très chères auditrices aussi bien sûr. Oui, surtout, enfin bref, tout le monde. Tout le monde, allez au cinéma, quel que soit votre genre, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, allez au cinéma, parce que de toute façon, ça emmène toujours, ça fait toujours voyager, même si on a été déçu par le film, eh ben, il se passe quelque chose, et ça c'est bien. Merci Geneviève. De rien, merci Marianne. Elvire, merci à tout le monde. Et bon film. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allée au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on l'a. C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Bah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas.